Souvent, à force d'échouer, un sentiment t'envahit, c'est de ne plus vouloir essayer. Et tu te dis, à quoi bon? Le but que l'Éternel s'est fixé en te faisant vivre certaines choses, c'est de pouvoir se glorifier dans ta vie de façon exponentielle. Ce que tu dois savoir, c'est que la foi est surnaturelle. Là, je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui a envie de vivre des choses surnaturelles. Yes. À quelqu'un qui a envie de voir Dieu dans une dimension extraordinaire. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a envie de voir Dieu sous une autre façon. Je ne prie pas un Dieu normal. Yes. Je ne prie pas un Dieu ordinaire. Exact. Ma vie doit être aussi extraordinaire. Yes. À l'image de l'Éternel. Chacun a sa foi. Et Dieu répond à la foi de chacun. Il ne répond pas à la foi de plusieurs. Pas besoin que tout le monde soit d'accord avec ta foi avant de croire. Yes. Tu n'as pas besoin que tout le monde vienne signer l'approbation avant de croire. Ce que tu crois, le Seigneur le fera. Il y a un temps pour souffrir et il y a aussi, Dieu merci, un temps pour se réjouir. Je vais annoncer à quelqu'un que tu ne souffriras pas indéfiniment. Ta souffrance prend fin au nom de Jésus. Souvent, à force d'échouer, un sentiment t'envahit, c'est de ne plus vouloir essayer. Tu ne veux plus continuer. Tu as échoué plusieurs fois et tu te dis, à quoi bon? Mais comme je l'ai dit, la souffrance a un temps. Même la maladie a un temps. Les larmes de tristesse ont un temps. L'échec, la stagnation ou la résistance d'une situation, l'opiniâtreté d'une situation ne doit pas t'emmener à te décourager, mais à réaliser, à faire sortir l'enseignement qui va t'emmener à comprendre que ce que tu avais fait pour atteindre cet objectif-là n'était pas les bonnes façons d'agir. Ce que j'ai fait et puis je n'ai pas pu avoir ça, je ne me suis pas bien comporté. Je n'ai pas emprunté la bonne voie. Je n'ai pas fait comme il se devait. Donc, je vais faire autre chose. Tu n'as pas le droit de changer de voie, de changer ta place, de quitter ta place. C'est-à-dire le doute qui se crée en toi. À force d'avoir vécu certaines situations, ce doute-là est un frein à une nouvelle saison que l'Éternel est en train de préparer pour toi. Quand tu commences à avoir peur de ce qui va arriver demain, tu te mets dans l'incapacité de recevoir de Dieu. Le but que l'Éternel s'est fixé en te faisant vivre certaines choses, c'est de pouvoir se glorifier dans ta vie de façon exponentielle. Alléluia. Et ton manque de foi, la peur qui vient naître, qui s'assoit en toi, le trouble, l'inquiétude et même l'incrédulité. Tu as cherché, prié, et puis tu n'as pas vu ce que tu voulais. Tu finis par t'épuiser spirituellement, tu t'épuises émotionnellement, tu t'épuises même physiquement. Et puis tu décides de ne plus essayer. Et Dieu te dit, quand tu te mets dans ce carnaval, quand tu entres dans cet esprit, quand tu épouses cette façon de faire, tu ne peux plus rien recevoir de la part de Dieu. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part de Dieu. Ça a beau être difficile, tu dois avoir ce feu, cette flamme en toi qui dit que demain sera possible. Ce que je n'ai pas réussi aujourd'hui, je vais le réussir demain. Tu ne dois pas tomber dans la passivité. Depuis, ma situation ne change pas. Donc finalement, je décide de faire avec. Il y a une certaine hargne qui commence à s'endormir. Cette volonté, la colère de vouloir voir sa vie changer. Tellement que tu as pleuré, vers la fin, tu commences à te dire, à quoi bon? Je vais prendre ce qui m'est donné. Je vais faire avec ça. Et l'Éternel refuse. Dieu refuse. Yes. Dieu refuse que tu t'adaptes à ta situation. Le Seigneur refuse que tu t'adaptes à cette situation. Yes. Il veut que tu gardes toujours en toi la volonté d'expérimenter une nouvelle chose. Alléluia. Il veut que tu gardes en toi le désir ardent de le voir se glorifier de façon particulière. Yes. Tu ne dois pas laisser une situation te faire douter des promesses extraordinaires de Dieu. Certains ont oublié ce que Dieu leur avait dit. Certains ont mis ça dans un placard, ils ont fermé, ils ont même oublié tout ce qu'ils avaient prévu faire pour que ça arrive. On finit par se dire, c'est bon. Alors est ça, d'après les Ivoiriens.
on va faire comme ça. On va se contenter de ça. Je suis venu te dire, ce n'est pas ce que l'Éternel te veut. Parce que ce que le Seigneur a dit, il est sur le point de l'accomplir. Et je veux parler à quelqu'un ce matin. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Amen. Ce que Dieu t'a promis dans le temps, il est sur le point de l'accomplir. Il est sur le point de l'accomplir. Je parle à quelqu'un ce matin. L'Éternel est sur le point de l'accomplir. Ça n'a pas de fin. C'est pas fini. Ça va se faire. Jésus va faire ce qu'il a dit. Que ta foi ne défaille point. Quand on parle de foi, il y a deux niveaux. Tous nous avons la foi en Jésus. La foi qui nous fait entrer au ciel. Tous ceux qui prennent le temps de venir à l'église, de chercher et de prier, ils ont foi en ce que Jésus les a sauvés. Mais le don de foi dont je parle, qui est le don de foi, c'est la capacité de croire qu'il n'y a même plus de solution humaine. C'est lorsque tu as été maltraité jusqu'à par la situation, mais qu'il y a toujours cette force en toi qui te pousse à attendre une intervention surnaturelle. Ce que tu dois savoir, c'est que la foi est surnaturelle. Là, je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui a envie de vivre des choses surnaturelles. À quelqu'un qui a envie de voir Dieu dans une dimension extraordinaire. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a envie de voir Dieu sous une autre façon, sous une autre forme. Sinon, les vies normales là, on n'a pas besoin de foi pour ça. Tu crois en Jésus, ta vie est normale, c'est bon. Mais il te parle du don de la foi. Le don de la foi qui va faire sortir dans ta vie quelque chose que l'oreille n'a jamais entendu. Que les yeux n'ont jamais vu. Je ne prie pas un Dieu normal. Je ne prie pas un Dieu ordinaire. Ma vie doit être aussi extraordinaire. À l'image de l'Éternel. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Tu espères quoi? Bon, là encore, il y a problème. Qui n'espère rien. Si tu n'espères rien, Dieu te révèle à toi comment. Ne rien espérer, c'est un manque de foi. Si tu te dis, moi je suis là, c'est que si moi je n'ai rien à demander à Dieu. Je l'aime seulement, mais je ne soupire à rien. Je suis là, je veux sa présence. Quelquefois, c'est parce que tu as peur d'échouer. La foi est individuelle. Chacun a sa foi. Et Dieu répond à la foi de chacun. Il ne répond pas à quelqu'un, il ne répond pas à la foi de plusieurs. Vous vous souvenez dans la Bible, Caleb et Josué et un membre de chaque tribu ont été envoyés par Moïse pour aller visiter Canaan, explorer Canaan, espionner Canaan. La Bible dit qu'ils sont partis. Quand ils sont revenus, quand Moïse leur a demandé, 10 personnes ont dit, c'est pas bon. Non, ce qui est là-bas, là, Dieu ne peut pas nous donner ça, c'est gâté. Il ne peut pas nous donner. Et il y a un qui a levé la voix qui a dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Tous ceux qui étaient là, ils avaient peur, ils disent non, on ne peut pas. Mais la foi de Caleb seul a ouvert la porte du miracle. Israël a conquis Canaan. Israël a possédé Canaan. Si quelqu'un ne te suit pas dans ta foi, que cela ne te freine pas. Que cela ne t'empêche pas de croire. Moïse était le seul à croire que Dieu pouvait ouvrir la mer en deux. Voici la mer est devant, les Égyptiens sont derrière, on n'a plus d'issue. Moïse dit calmez-vous. Il dit calmez-vous. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Moïse dit, je dis que l'Éternel est avec nous. Et il va encore faire quelque chose. Pas besoin que tout le monde soit d'accord avec ta foi avant de croire. Tu n'as pas besoin que tout le monde vienne signer l'approbation avant de croire. Ce que tu crois, le Seigneur le fera. Ce que tu crois, ce à quoi tu t'attends, Dieu va le faire dans ta vie. J'ai dit, chacun détermine la façon dont il veut que Dieu le touche. Chacun met sa foi en Dieu de la manière dans laquelle il veut que l'Éternel se souvienne de lui. Si tu espères, si tu te dis, si tu penses que tu as besoin de 5 millions, et que pour avoir 5 millions, tu dois travailler d'abord 12 années. Le temps de calculer, c'est que tu vas mettre de côté chaque mois. Si chaque mois je mets 25 000 de côté, je crois que d'ici 12 ans, je peux atteindre mon argent, 5 millions. Et les 5 millions vont me permettre d'acheter une voiture. Et je vais prendre la voiture pour acheter, pour faire yango. Et puis après, je vais acheter un terrain. Et puis après, je vais vendre. Tu es en train d'établir un programme. Dieu est d'accord avec toi.
Il dit, chacun, il se sera fait selon ta foi. Je vais faire avec toi. Je vais te faire comme tu as dit. On va cotiser les 5 millions. On va cotiser les 5 millions. Comme tu es Jairus et tu veux que ça soit comme ça. Alors, ok, suivons. Marchons. Prenons le temps. Mais entre-temps, la fille de Jairus est morte. Beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de choses peuvent se produire. Jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif. Mais la femme atteint ça. Elle dit, moi je veux les 5 millions maintenant. Je n'attends pas demain. Je n'attends pas demain. C'est pour aujourd'hui. Je décide que je veux les 5 millions maintenant. Je dis à Dieu, je sais que si tu le veux, à l'instant même tu peux me donner 5 millions. Et Dieu te donnera 5 millions. Dieu te donnera 5 millions. Arrête d'être ordinaire. Arrêtons d'être ordinaire. Nous voulons voir une chose nouvelle. La foi est individuelle. Dieu agira dans ta vie de la façon dont tu auras déterminé. Alléluia. Dieu ne cherche pas plusieurs fois. Dieu cherche une fois. Soit la foi pour ta famille. Tu peux avoir la foi pour ton fils. Tu peux avoir la foi pour ta maison. Tu dois avoir la foi pour ton mari. Si ton mari n'a pas la foi, toi, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi à sa place. Qui a dit à Marie qu'on peut enfanter sans avoir une réponse? Qui a dit à Moïse qu'on peut ouvrir la mer? Qui a dit à Josué qu'on peut arrêter le soleil? Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Il dit 1 plus 1 fait pas 2. Jésus. 1 plus 1, ça fait 1. Exact. Si 1 plus 1 doit faire 12, ça va faire 12. Exact. Si dans ta 1 plus 1 doit faire 21, ça va faire 21. Ah bon, d'accord. En fonction de combien de 100. Dieu dit qu'à partir d'aujourd'hui, dans ta vie, 1 plus 1 fait 100. I receive. Ta vie te dit aujourd'hui là, 1 plus 1 pour moi, ça fait 50. Ça fait 1000 là. Demain encore, 1 plus 1, ça fait combien? 1000. Après demain, 1 plus 1, ça fait 75. 500 millions. Tu choisis et tu décides. Sans la foi, Dieu n'est pas content de te voir. Il n'est pas content de t'écouter. Tu multiplies tes paroles, mais il manque cette certitude que la réalité présente va finir par changer. Nous, on a besoin de la nourriture physique pour avoir la force. Un petit foutou, une sauce d'une blé quelque part. Tu récupères ta force. Dieu dit, quand tu as la foi, tu lui donnes à manger. Il se nourrit de ta foi. Dieu a besoin de ta foi pour faire un miracle. Il a besoin de la foi dans ton entourage pour accomplir un miracle. Il a besoin que tu crois fermement pour te restaurer et pour te renouveler. Dieu a renouvelé la création. Il a créé la terre et après il est venu faire une nouvelle terre. Peut-être tu as mal vu. Tu as mal débuté. Sois tranquille. Je vais reprendre un travail de foi. Je vais recommencer un travail. Tu n'étais pas allé sur de bonnes bases. Tu n'étais pas lancé avec de bonnes motivations. Tu n'avais pas commencé normalement, comme il faut, comme le ciel le veut, par ignorance peut-être, ou par faiblesse. Mais l'Éternel est sur le point de faire une nouvelle chose, de nouveaux cieux et une nouvelle terre.